Je m'appelle Olivier Brouard, installé sur la commune de Lapuy dans la Vienne. J'exploite 328 hectares en céréales oléoprotéagineuses. J'ai une exploitation qui est plus céréalière qu'en élevage ovin. J'ai 250 brebis viande. En 2015, l'élevage ovin était en sursis pour un manque d'organisation de travail. Donc je me suis remis un petit peu en question. Et en 2016, j'ai fait faire une construction de bergerie avec des cuves à eau pour récupérer toute l'eau l'hiver. Et comme ça, j'abreuve mes brebis tout l'hiver et un petit peu au printemps quand elles sont au niveau de l'agnelage. L'alimentation des brebis, je leur donne de l'enrubanage l'été, quand il n'y a plus d'herbe dans les prairies. Donc enrubanage avec des légumineuses incorporées ou du trèfle, de l'enrubanage de trèfle ou de l'enrubanage de luzerne. Quand les brebis sont rentrées en bergerie un mois avant l'agnelage, donc elles ont de l'enrubanage de luzerne en bergerie et elles passent au foin de graminées 15 jours avant l'agnelage. Les brebis ont du triticale plus févrole, plus un peu de minéraux en bergerie au niveau de l'agnelage, en gestation. Et en lactation, on augmente un petit peu la dose de févrole. Et elles sont au foin pendant leurs 2 mois de lactation. Et les agneaux sont sevrés au bout de 70 jours maximum. L'alimentation des brebis est produite sur l'exploitation à 100%, sauf pour les agneaux où il y a de l'aliment acheté dans le commerce, car j'ai pas passé le cap encore de faire manger des févroles à mes agneaux, car il y a beaucoup de tri et il y a du gaspillage. Pour la production de fourrage de luzerne, je suis assez autonome. J'ai ma propre faucheuse, ma propre faneuse et mon propre endaineur. Donc pour faire du bon foin de luzerne, moi ce que je fais, je coupe le foin, je coupe la plante dans l'après-midi. Le lendemain, ou voire le jour même, je fane, je laisse sécher assez et je fais un endainage le matin de très bonne heure pour essayer d'enlever le moins de feuilles possible. Ça c'est de la luzerne, de l'enrubanage de luzerne effectué au début mai 2022. Et avec la luzerne, selon la météo, je vais réaliser normalement 2 à 3 coupes de foin. Donc dans cette parcelle, c'est une culture de trèfle, donc trèfle porte-graine, et cette parcelle a une double valorisation. La première, c'est que la première coupe, je la valorise en enrubanage, et la deuxième valorisation, c'est pour la graine. Sur mon exploitation, je suis autonome à 92% en protéines grâce à ma luzerne, mon trèfle, mes mélanges prairiaux à plus de 50% de trèfle et à ma févrole produite sur l'exploitation.